Bonjour, c'est la pensée sur la chaussée. Évidemment, aujourd'hui, toutes nos pensées sont à Yerushalayim pour nos quatre héros qui sont partis dans leur demeure éternelle. La première fois que la Torah mentionne le concept de hesped, c'est-à-dire d'oraison funèbre, alors il s'agit du moment où Abraham va venir enterrer son épouse Sarah. Et le texte dit la chose suivante, que Abraham, l'ispod les Sarah velifkota, il est allé faire le hesped, l'oraison funèbre de Sarah, velifkota, et de la pleurer. Il a commencé d'abord par faire cette déclaration, de parler de son épouse, la grandeur de son épouse, et ce n'est qu'ensuite qu'il s'est mis à pleurer. Évidemment, force est de se poser la question, ça veut dire quoi? T'attends de parler d'elle pour te mettre à pleurer, mais t'as pleuré avant? Et l'élément de réponse qui m'avait été donné par mon maître est le suivant. Il y a évidemment des pleurs qui sont les premiers pleurs lorsque Abraham a pu entendre le départ de son épouse. Et ce sont des pleurs qui sont naturels, et il n'y a même pas besoin d'en parler. En revanche, ce que la Torah prend soin de nous enseigner, c'est qu'il existe les pleurs d'après l'enterrement, les pleurs d'après le discours, les pleurs qui sont des pleurs beaucoup plus constructifs, dans la mesure où, en parlant de la personne qui est partie, on a appris, on a compris son message, et maintenant, c'est le moment de venir l'assimiler dans notre vie. C'est le moment de venir incarner tous ces messages extrêmement forts que représentait chacune des personnes qui est partie. Et donc c'est un petit peu ça le sens des pleurs d'après. Ce sont des pleurs qui sont des pleurs de construction. Des larmes qui vont nous amener à tous grandir un petit peu plus et qui vont d'autant plus élever l'âme de ceux qui sont partis. Chez Nishma Besorot Tovot, que nous n'entendons que de très bonnes nouvelles dorénavant et la venue du Mashiach, Bimera Beyamenu. Au revoir.